Shalom à tous, merci de prendre part à ces enseignements et merci d'être là ce soir. Le Seigneur veut nous enseigner, car il est écrit, nous serons tous enseignés des dieux. La semaine dernière, nous avons vu la vie des Israélites. Nous avons parlé de l'expérience que les Israélites ont vécue en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils vivaient sous l'oppression des Égyptiens. Il y avait comme des chaînes, comme un joug qui pesait sur eux. Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu a entendu le cri de son peuple. Dieu a décidé de délivrer Israël. Lorsque Israël quitte l'Égypte, ils vont faire un détour et Dieu va les emmener dans le désert. Pourquoi Dieu emmène son peuple dans le désert? Parce que Dieu voulait parler à l'âme d'Israël. Dieu voulait parler à leur cœur. Dieu voulait que Israël apprenne à lui faire totalement confiance. C'est dans le désert que Israël a appris à connaître Dieu. Et c'est dans le désert que Dieu a donné à son peuple sa parole. Car il est écrit ceci, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Lorsque Israël a pu surmonter toutes les épreuves, Dieu a décidé de sortir son peuple du désert. En sortant du désert, Dieu établit une alliance avec son peuple. Et Dieu va sceller cette alliance par des paroles de vie, par des belles promesses, des promesses afin de donner à Israël de l'espérance et un avenir glorieux. Car il est écrit ceci, c'est l'Éternel qui parle. Dieu dit ceci, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En d'autres termes, Dieu avait une vision pour son peuple. Dieu voyait le meilleur pour Israël. Mais vous savez, bien-aimés peuple de Dieu, souvent les pensées des hommes sont contraires aux pensées des dieux. Notre façon d'agir est toujours contraire souvent à la volonté des dieux. Car Dieu ne change pas. Dieu ne se répand jamais. Il reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, il sera toujours Dieu. Voilà ce qui fait la différence entre Dieu et l'être humain. Israël reçoit les promesses. Dieu établit l'alliance avec son peuple. Mais malgré toutes ces belles choses, Israël va se désorienter des dieux. Israël va désobéir aux règles de Dieu. Israël va éloigner son cœur de la présence des dieux. Et par la suite, ils vont subir des conséquences. Parce que lorsque une alliance est brisée, il y a toujours des conséquences. Et lorsque nous lisons dans Jérémie au chapitre 11, Dieu parle au prophète Jérémie. Dieu annonce au prophète Jérémie ce qui devait arriver aux Israélites. Dieu promet de délivrer Israël et Juda. Nous sommes dans Jérémie au chapitre 30. Le prophète Jérémie dit ceci, « La parole du Seigneur me fut adressée.
Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dieu parle à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, note bien par écrit tout le message que je t'ai communiqué. Je te le déclare en effet. Les jours viennent où je vais rétablir Israël, mon peuple, et aussi Juda. Je les ramènerai au pays que j'avais donné à leurs ancêtres, et ils les posséderont de nouveau. Dieu dit à Jérémie, le jour vienne où je vais rétablir Israël à son état initial. Ils ont désobéi, ils ne sont pas entrés dans la terre que j'avais promis à leurs ancêtres. Mais le temps arrive où je vais rétablir ce peuple et ils posséderont de nouveau les terres que je les avais déclarées lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Et toujours dans Jérémie chapitre 11, à partir du verset 7, Dieu dit ceci à Jérémie. Quel malheur! C'est un jour terrible, un jour sans pareil. C'est un temps de détresse pour le descendant de Jacob. Et pourtant, ils s'en sortiront. Dieu sait que parce qu'ils ont désobéi, il y a un temps de détresse qui les a accablés. Ils sont pris dans un piège. Mais l'Éternel continue en disant, les descendants de Jacob, qui sont les Israélites, s'en sortiront de ce mal. Oui, c'est un jour terrible pour eux, parce qu'ils ont fait ce qui déplaît au Seigneur. Mais le temps est arrivé où ils vont sortir et ils vivront. Le jour viendra, déclare le Seigneur de l'univers, où je briserai le joug qui pèse sur leur nuque et je trancherai leurs liens. Ils ne seront plus esclaves des étrangers, mais ils me serviront, moi le Seigneur leur Dieu, ainsi que David que je rétablirai pour qu'il soit leur roi. Dieu dit à Jérémie, il y a un temps où je vais briser le joug qui pèse sur mon peuple. Je vais défaire leurs liens et les chaînes, et ils ne seront plus des esclaves. En ce jour-là, Israël retrouvera la tranquillité et la sécurité. Et plus personne ne mettra mon peuple encore dans l'esclavage. Plus personne retranchera mon peuple sur cette terre, car je serai leur Dieu. C'est moi l'Éternel qui déclare ces choses. Oui, je les avais punis parce qu'ils avaient désobéi. Mais maintenant, je vais rétablir Israël. Hier, je les avais déracinés. Je les avais renversés. Je les avais démolis. Mais désormais, je vais m'appliquer à reconstruire et à replanter. Alors plus personne ne répétera ce proverbe. Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont des enfants qui ont mal aux dents. Chacun désormais subira les conséquences de ses propres fautes. Et si quelqu'un mange des raisins verts, celui qui aura mal aux dents. Dieu déclare ceci. J'ai détruit ces peuples. Je les ai fait du mal, mais maintenant, moi l'Éternel,
Je m'applique, je me décide à reconstruire ce que j'avais brisé, à replanter ce que j'avais déraciné. Oui, les ancêtres des Israélites se sont détournés des voies de l'Éternel. C'est les Israélites qui ont payé le prix. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Ce sont les enfants qui subissent les conséquences. Non pas eux qui ont commis le mal, mais c'est leurs ancêtres qui à un certain temps se sont révoltés contre l'Éternel. Ils sont devenus un peuple rebelle. Et Dieu a vu cela. Le cœur de Dieu a été irrité. Mais Dieu a décidé que chacun, désormais, subira les conséquences de ses propres fautes. Et si quelqu'un mange des raisins verts, c'est lui qui aura mal aux dents. Dieu décide que les fautes des ancêtres des Israélites ne retombent plus sur les Israélites. Et que si quelqu'un commet une faute, lui-même subira les conséquences de ses propres fautes. L'ancienne alliance, l'alliance de nos ancêtres, c'était une alliance, une première alliance où Dieu voulait voir la compréhension, la fidélité de son peuple. Mais malgré cela, ils ont désobéi. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a décidé de traiter une seconde alliance, une nouvelle alliance. Et dans Jérémie chapitre 31, Dieu promet une nouvelle alliance. Voici le jour vient, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour leur faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue alors même que j'étais leur maître. Cette alliance, ils ont violé cette alliance. Quoique je fusse leur maître, ils ont désobéi. Mais Dieu dit, la nouvelle alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, cette alliance consistera en ceci. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'enseigner ses proches ou d'instruire à ses proches, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Et je pardonnerai leurs fautes, leurs torts. Et je me souviendrai plus de leur désobéissance. Je me souviendrai plus de leurs fautes. Voilà les promesses de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, les paroles que nos ancêtres ont reçues, ils avaient reçu ces paroles dans des tablettes de pierre. Leur cœur n'était pas disposé complètement à Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois, ils désobéissaient. Voilà pourquoi à chaque fois, ils allaient toujours en dehors de ce que Dieu avait établi. Et l'Éternel a vu cela. Il a dit maintenant, dans cette nouvelle alliance, j'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais maintenant,
Je vais inscrire mon enseignement dans la conscience de mon peuple et je vais graver dans leur cœur mes paroles. Et ils seront désormais mon peuple et je serai désormais leur Dieu. Je vais pardonner leurs fautes. Peu importe ce qu'ils ont commis, peu importe le degré de leur désobéissance, je veux tout oublier. Je ne me souviendrai plus d'aucune faute de ce peuple. Dieu promet une nouvelle vie à Israël. Une vie, une seconde chance, une seconde gloire. Et vous savez, lorsqu'on se déconnecte de la présence de Dieu, lorsqu'on désobéit, il y a des conséquences. Comme j'ai dit au début, on subit toujours des conséquences. Lorsque une alliance a été rompue, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors malheur à Israël parce que Israël, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été pris en captivité. C'est-à-dire les Babyloniens, c'était des personnes qui faisaient la guerre aux Israélites. En quelque sorte, en ce temps-là, vers 593 avant Jésus-Christ, le Babylonien, c'était des gens qui ne voulaient pas voir les Israélites émerger. Alors, Babylone va prendre Israël en possession. Les Hébreux sont pris en déportation par les Babyloniens. Mais parmi les Hébreux qui vont aller en déportation en Babylone, il y avait un homme qu'on appelait Ézéchiel. Ézéchiel était parmi la communauté des Hébreux en Babylone. Ézéchiel qui veut dire Dieu rend fort. Ézéchiel, au début, il ne connaissait pas l'Éternel. C'était un homme, un jeune homme, qui ne comprenait pas quelle est la vision de Dieu pour son peuple Israël. Alors Dieu va choisir Ézéchiel à devenir son porte-parole. Dieu va choisir Ézéchiel à devenir son intermédiaire. On nous révèle que Ézéchiel reçoit l'appel à devenir un serviteur de Dieu. Et lorsque nous lisons le livre d'Ézéchiel, l'expérience que Ézéchiel a vécue avec Dieu, c'était des expériences sous des grandes dimensions spirituelles. En quelque sorte, la particularité de l'appel de Ézéchiel se faisait plus sous forme des extases. Et nous verrons que veut dire extase. Lorsque nous lisons l'histoire de Ézéchiel transporte le lecteur dans un univers inhabituel. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement beaucoup d'expériences surnaturelles. Ézéchiel nous transmet une expérience particulière de la relation entre l'homme et le divin. Et plusieurs même disent que le livre d'Ézéchiel est un livre mystique. Parce que mystique veut dire tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché. Et notre Dieu est un Dieu mystérieux. Ézéchiel, lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, Ézéchiel voit le ciel s'ouvrir et Dieu lui envoie de visions. À tout moment, la puissance de Dieu pouvait s'emparer de Ézéchiel. À tout moment, l'Esprit de Dieu pouvait prendre Ézéchiel et les transporter. Mais tout cela se passait dans des visions. Et lorsque nous avons parlé
d'extase. Parce que lorsque Ézéchiel débute son appel, sa mission, Ézéchiel vivait comme des extases. C'est quoi les extases? C'est l'état d'un homme lorsque son âme s'unit directement à Dieu. L'extase, c'est en quelque sorte les ravissements de l'esprit humain. Tu peux être assis sur ta chaise, tu peux être à la maison, tu peux être dans ta chambre à coucher et automatiquement, soudainement, tu te vois comme détaché du monde visible. Tu te vois comme séparé du monde auquel nous vivons. Tu te vois comme transporté dans un monde étranger. L'extase, c'est aussi lorsque le corps et l'esprit se dissocient. C'est lorsque ton esprit quitte ton corps. On peut parler de l'extase. Mais c'est aussi lorsque Dieu parle à ton cœur et à ton âme. Alors, Ézéchiel a vécu toutes ces choses. Et c'était dans cette période où Israël était en train de traverser un temps difficile. Israël était devenu semblable à des ossements desséchés. Mais Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel chapitre 37, « Je voyais le Seigneur donner vie à des ossements desséchés. » En d'autres termes, Ézéchiel était en train de dire, « Je voyais Dieu redonner la vie à son peuple. » Les ossements desséchés reprennent vie. Ézéchiel chapitre 37. La puissance du Seigneur s'empara de moi, son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler partout parmi eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Fils d'Adam, dis-moi, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je ferai venir en vous un esprit et vous reprendrez vie. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair et je vous couvrirai des peaux. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, il y eut un bruit et une grande secousse. Les os se rapprochèrent les uns des autres, chacun s'articulant avec celui qui le correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et qui se recouvraient des peaux. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Fils d'Adam, parle au prophète à l'esprit de vie. » Oui, parle-lui de ma part et dis-lui, « Esprit de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tout le point de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait donné l'ordre. L'esprit de vie entra dans le cadavre qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, ils formaient une très nombreuse armée. Le Seigneur reprit, « Vois-tu, fils d'Adam, ces ossements, ce sont tous les Israélites. Ils disent en effet, nous sommes des ossements desséchés. Notre espoir est mort. Nous sommes perdus. Parle donc en prophète, révèle-leur ce que je leur déclare. Moi, le Seigneur, Dieu. J'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, vous, mon peuple, et je vous ramènerai en Israël votre terre.
Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai remonter. Quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous installerai à nouveau sur votre terre. Oui, vous saurez que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Un texte merveilleux. Dans ce texte, la parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel. Parce que Dieu avait choisi Ézéchiel à être son guetteur. Guetteur qui veut dire quelqu'un qui est comme un sentinelle, quelqu'un qui veille sur le peuple, quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui communique cela au peuple de Dieu. Alors Ézéchiel reçoit la parole venant de Dieu. Dieu décide de redonner la vie aux Israélites. Les Israélites sont devenus semblables à des personnes mortes. Leur espoir avait totalement disparu. Alors un jour, pendant que Ézéchiel était là, il voit la main de l'Éternel descendre sur lui. Et Dieu le transportait en esprit. Et Dieu a commencé à lui montrer des choses extraordinaires. Ézéchiel se retrouve dans un milieu qu'il ne maîtrisait pas. Il regarde à côté, il voit une vallée couverte complètement d'ossements desséchés. Et Dieu va lui faire visiter cet endroit. Et Dieu lui pose la question. Dis-moi, Ézéchiel, est-ce que ce que tu vois, ces choses, peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel répond à Dieu. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas l'autorité de redonner la vie à ces morts. C'est toi seul qui le sais. Ézéchiel reconnaît l'autorité suprême de Dieu. C'est là que Dieu va donner à Ézéchiel l'autorité de sa parole. Dieu dit à Ézéchiel, parle en prophète à ses ossements. Parle en prophète à ses ossements. Parle de ma part. En d'autres termes, Ézéchiel devait engager Dieu dans cette affaire. Et Dieu passait par la bouche de Ézéchiel pour parler sur Israël. Dieu veut faire comprendre à Ézéchiel qu'il y a une autorité, qu'il y a un pouvoir sur la parole. Et Ézéchiel a commencé à parler selon l'ordre qu'il recevait venant de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, dans ce texte de Ézéchiel au chapitre 37, nous remarquons qu'il y a toutes les composantes qui constituent la divinité. Il y a toutes les composantes pour que la divinité puisse se manifester. Dans ce texte, nous voyons comment l'esprit et la parole se mettent ensemble. La parole de Dieu est indissociable de l'esprit de Dieu. La parole de Dieu est indissociable de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Ézéchiel a commencé à parler en prophète, lorsqu'il a commencé à déclarer la parole de Dieu, Ézéchiel commence par dire ceci. Je ferai venir en vous un esprit et vous reprendre vie. Pourquoi? Parce que la parole dispose nos cœurs à la communion avec Dieu. Mais c'est l'esprit qui apporte la vie. Et quand l'esprit et la parole s'accordent, Dieu se révèle toujours au milieu de son peuple. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous permet de connaître tout
toutes les réalités de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous introduit dans le profondeur caché de Dieu. L'Esprit nous conduit, l'Esprit nous prend et l'Esprit nous emmène dans des choses que nous ne maîtrisons pas. La main de l'Éternel s'empara de moi et son esprit m'emmena et me déposa dans une vallée des ossements desséchés. Ézéchiel a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et pendant qu'il parlait, il y eut un bruit, une grande secousse. Il y a quelque chose qui s'est produit lorsque Ézéchiel était en train de déclarer la parole de Dieu. Mais il remarque que les ossements ont commencé petit à petit à prendre forme. Les os se rapprochèrent les uns des autres, chacun s'articulant avec celui qui le correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et qui se recouvraient des peaux. Mais malgré cela, il n'y avait pas encore de vie. Ils étaient encore inanimés. Voilà pourquoi il est écrit ceci dans Job chapitre 33 à partir du verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Dieu Tout-Puissant m'anime. Les os se rapprochèrent les uns des autres. Les os se créaient, mais il fallait qu'il y ait le souffle. Il fallait que le souffle puisse animer afin que l'esprit puisse donner la vie à ces ossements desséchés. Alors, lorsque Ézéchiel remarque que les os sont inanimés, le Seigneur me dit alors, « Fils d'Adam, parle au prophète à l'esprit de vie. Oui, parle-lui de ma part et dis-lui, Esprit de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les quatre coins de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Pourquoi? Parce que c'est le souffle qui anime l'homme. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Il souffla un souffle de vie. En d'autres termes, Dieu a formé l'homme à partir de la poussière. Mais il fallait qu'il y ait l'esprit. Il fallait qu'il y ait la présence de l'esprit. Lorsque l'esprit a soufflé, c'est là que l'homme devient un être vivant. Ézéchiel était en train de parler. Il était en train de prophétiser. Mais il n'y avait pas de vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole qui apporte la vie, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Et l'esprit ne peut que se manifester où la parole de Dieu est déclarée. Lorsque la parole est déclarée, l'esprit se met en mouvement. L'esprit souffle afin de donner la vie. Et lorsque l'esprit a soufflé, ces morts ont repris vie. En d'autres termes, ce qui était sec, ce qui était délaissé, les ossements ont repris la vie. Et lorsque Ézéchiel a vu cela, il n'a pas compris. Et Dieu a commencé à lui expliquer. Dieu a dit à Ézéchiel, tu vois, ce que je t'avais montré au début, cela représentait les Israélites. Mais maintenant, j'ai ouvert leurs sépulcres, j'ai ouvert leurs tombes, et maintenant je leur donne la vie. Par ma parole et par mon esprit. J'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai remonter, vous mon peuple. Quand je vous ferai reprendre vie
par mon esprit. Ils ont repris vie par l'esprit des dieux. L'esprit de Dieu qui a soufflé et ils ont repris vie. J'aimerais dire ceci, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je reprends. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Plus encore, la langue a le pouvoir de construire le monde dans lequel nous évoluons. La langue a le pouvoir de construire le monde dans lequel nous évoluons. La parole qui sort de ta bouche a le pouvoir de te détruire ou de te faire avancer. Ainsi, celui qui parle doit en accepter les conséquences. Et les conséquences ici des paroles de Ézéchiel, c'était afin que les ossements desséchés puissent reprendre vie, afin que les morts puissent revivre. Parce que Ézéchiel ne parlait pas sous sa propre il ne parlait pas dans sa propre volonté. Il ne parlait pas dans ses propres langages. Mais il parlait selon l'ordre, selon le mandat venant de l'Éternel. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et lorsque nous sommes engagés dans le voie des dieux, toute parole qui sort de notre bouche devient des paroles créatrices. Parce que lorsque une parole sort de ta bouche, elle est accompagnée d'un souffle. Et le souffle, c'est ça le mouvement de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ce soir? Voilà ce qui s'est passé en ce temps-là. Dieu a redonné la vie à son peuple. Et j'aimerais déclarer et décréter ce soir que tous les ossements desséchés, tout ce qui était mort dans ta vie, puisse reprendre vie. L'Esprit de Dieu va souffler ce soir. L'Esprit de Dieu va donner la vie dans tout le domaine. Dans tout le domaine. Dans tes entreprises, dans ta santé, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends. Les ossements desséchés vont disparaître et la vie va renaître afin que tu puisses posséder des nouvelles choses. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Shalom.